وكل ما عطيتيه وتهليتي فيه كترد لك. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tout le monde. Depuis son obtention du diplôme d'ingénieur agronome, Amin Benani a orienté sa carrière vers le secteur des fruits rouges. C'est à vous, Amin. مرحبا. Et merci d'avance. السلام عليكم إخوان. J'ai le plaisir d'être parmi vous à Dnar. On va traiter des fruits rouges. Et depuis que j'ai commencé, les années se suivent, mais jamais ne se ressemblent. هذا هو المشكل. Chaque année est typique. Là, la météo ديالها, là, la conduite ديالها, là, la commercialisation. Je voudrais démarrer par l'état des lieux. العام اللي داز. Donc, on a les dernières statistiques qu'on a, c'est les statistiques de l'année dernière. On était sur une superficie de 9650 hectares sur tout le Maroc, dont 38% est fraisé. On a réalisé, le dernier chiffre qu'on a, on a réalisé 6 milliards de dirhams à l'export, qu'on a fait en devise. On a exporté vers plus de 50 destinations dans le monde et on a créé plus de 16 millions de journées de travail. C'est l'équivalent de 80 000 ouvriers qui travaillent plus ou moins minimum 6-7 mois de la culture. Donc, quand on voit, on a 38% fraisés, on a 28 et 32 framboises. Et en 3000 et 3500 hectares, ça stagne. Donc, c'est une culture qu'on estime qui est arrivée à maturité et dont la variabilité est faible d'une année à l'autre. La framboise, c'est une culture qui a connu une croissance exponentielle durant les 5-6 dernières années. Donc, on est passé en 2004 de presque 300 hectares. Maintenant, on est aux alentours de 2500 hectares. La myrtille aussi, sur les 5 dernières années, les superficies se sont presque multipliées par 6 ou 7. Donc, la croissance a été exponentielle, mais ces 2 dernières années, les nouvelles plantations se font de plus en plus rares. Donc, on commence à assister à une stagnation des nouvelles plantations, mais les tonnages, la récolte, et en croissance parce que les parcelles ont besoin de 2-3 ans pour entrer en production. Le calendrier de production du Maroc, pour la fraise, à partir de novembre jusqu'à juillet. Pour la framboise, c'est à partir de septembre, maintenant jusqu'à aussi juillet. Pour la myrtille, c'est du mois de novembre. Sinon, maintenant, avec les plantations de Dakhla, on peut encore grignoter quelques mois. Donc, généralement, c'est de novembre à juillet. Et la mûre, on a un peu d'export sur la mûre, novembre, mars, avril. Donc, les statistiques de l'année dernière, on est sur une augmentation par rapport à l'année précédente de presque 23%. Notre principal marché, comme toujours, c'est l'Union européenne, avec plus de 95% d'exportation. Ça, c'est l'export en frais. Donc, on a augmenté sur la framboise, on a augmenté sur la myrtille, on a légèrement baissé sur la fraise parce que c'est dû principalement au Covid. Mois de mars et avril, il y a eu beaucoup de baisse d'export en frais fraises. Nos principales destinations restent l'Espagne. Quand on dit l'Espagne, c'est le réexport, c'est-à-dire c'est de la marchandise qui part en Espagne, puis elle est réexportée vers d'autres destinations. C'est les Pays-Bas, le Royaume-Uni. On a fait quelques exports sur la Russie, c'est principalement de la myrtille, un peu sur les pays du Golfe aussi. Pour le surgelé, c'est principalement de la fraise. L'année dernière, on a fait plus de 25%. Ça compense les 5% qu'on a fait en moins en frais. Il y a beaucoup de demandes. Sur le surgelé, la dominance du marché européen est moins importante parce que ça ne représente que 78%. Mais on fait aussi les États-Unis 7%, on fait les pays, la Chine 5%, le Japon 2%. Donc, c'est un peu, on exporte beaucoup plus, il y a plus de destinations parce que c'est un produit ce n'est plus périssable, ça résiste plus au transport, donc on a la possibilité de vendre dans beaucoup plus de destinations. Maintenant, je vais commencer à parler un peu des coûts de la culture. La fraise, ces coûts-là, c'est des chiffres indicatifs parce que ça dépend de type de structure, la variété, la conduite, en sol, hors sol. Et à ces coûts, il faut y ajouter cette année-là la TVA qui n'a pas été inclue dans ces calculs. Pour la fraise, c'est aux alentours de 380 000 dirhams l'hectare, avec tout ce qui est structure métallique, tuteur, réseau d'irrigation, bâtiment amortissable sur 5 ans. Pour la framboise, c'est 500 000 dirhams. Aussi, tout est amortissable sur 5 ans. Pour la myrtille, c'est aux alentours de 450 000 dirhams. Mais il faut inclure, le plomb aussi est amortissable. La framboise et la fraise, les plants sont payables à l'année, c'est-à-dire parce qu'ils sont changés toutes les années. Les rendements par culture,
la fraise, ça peut aller de 36 à 75 tonnes à l'hectare. La framboise de 7 à 35, ça dépend du type de la conduite, un cycle, deux cycles, la variété. La myrtille, ça part de 8-9 tonnes jusqu'à 35 tonnes, ça dépend de l'âge de la plantation et de la variété. Les trois cultures restent rentables, mais ce qui reste, c'est la présence, la rigueur et la technicité de l'agriculteur qui fait la différence. C'est-à-dire, sur un même cycle, on peut trouver un agriculteur qui dégage du bénéfice et un autre qui ne dégage pas. Parce que ça dépend du moment, surtout sur la framboise, du moment du pic qui va identifier ou définir la rentabilité du cycle. Il y a un agriculteur, la même culture, la même superficie et des fois même le même rendement. Un agriculteur qui rentre 15 jours à jour de décalage entre un agriculteur et un autre font une grosse différence le final. Je vous présente par exemple ici les variations de prix des trois dernières cultures pour cette campagne. La fraise, on voit que ça c'est les dernières semaines, c'est à partir de novembre, les dernières semaines de 2019, les prix étaient intéressants et ça baisse jusqu'à arriver à 0,7, 0,8 euros à partir de la semaine 16, semaine 17 et ça continue. La myrtille, elle suit plus ou moins le même graphe, c'est-à-dire que les prix en semaine 1, 2, 3 sont intéressants jusqu'à semaine 6 et à partir de là, ça baisse. Donc, c'est clair et ils suivent un diagramme. Par exemple, par contre, la framboise, c'est comme un électrocardiogramme. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. C'est très fluctuant. C'est ce qui fait la dangerosité de la framboise. Toutes les années, elle n'a pas un diagramme clair. Il n'y a pas une courbe que les gens peuvent suivre. Elle est toujours variable. Les schémas de commercialisation existants aujourd'hui, il y a trois grands schémas existants. Il y a les grands producteurs. C'est des producteurs qui ont leur propre station de conditionnement et qui vont directement aux centrales d'achat au GSM. C'est des producteurs qui travaillent direct et qui ne passent pas. Il y a le deuxième moyen, c'est des moyens producteurs qui sont organisés en coopérative. On a ici dans le périmètre 2 ou 3 qui ont bien réussi et qui disposent de leur station de conditionnement qui exportent directement. Ça, c'est le système le plus rentable et qu'il faut encourager et développer. Malheureusement, toutes les expériences n'ont pas réussi, mais c'est le système le plus rentable et qu'il faut favoriser le plus. Et il y a aussi le troisième système, c'est beaucoup de petits producteurs. Nous, on a, par exemple, sur la fraise, on a plus de 500 producteurs qui produisent. C'est des structures qui ont moins de 5 hectares et qui passent par des structures qui leur importent le plan et qui exportent leur production. C'est le système généralement le moins rémunérateur pour le producteur, mais pour démarrer, ça reste une option. Mais le deuxième moyen est le système qu'il faut encourager et essayer de développer le plus. أنا بغيت نسول غير سي بناني على la part du marché local. Pourquoi on n'encourage pas on les trouve pas partout dans le Maroc. Parfois الكراس خادين شي حاجة بديك les boîtes, ça se vend plus ou moins cher, peut-être les écarts de l'emballage. ولكن pourquoi on donne pas beaucoup d'importance au marché local et surtout tout le Maroc. ماشي غير les grandes villes. Pour la fraise, le marché local représente 30%. C'est 30%. On commercialise 30% de notre production sur le marché local. Maintenant, le marché local, c'est aussi bien pour la tomate, pour la pomme de terre, pour tout. C'est pas que pour les fruits rouges. Malheureusement, je l'ai dit, j'ai insisté, la framboise et la myrtille a besoin de froid. On peut pas la commercialiser crasse. La framboise, elle peut pas, même fait transport l'مشات تولي عصيده ما تشدلوش الكروسه ما ياخذهاش. Donc tant que le marché n'est pas organisé et n'est pas structuré, ils peuvent pas aller pour la framboise. La myrtille maintenant, on commence à voir quand les prix baissent en fin de cycle, on en a vendu des bonnes quantités sur le marché local. Ça vient, les gens commencent à s'intéresser. Il y a un marché qui se développe année après année, des demandes se développent sur le marché local. Oui, merci. Parce que le marché local quand même كاين الحوايج اللي كيكون très intéressant. Voilà, l'export c'est pour les devises, c'est normal. Une grande exploitation, c'est l'export. Mais les petits agriculteurs, les petits horticulteurs, يقدر quand même les orienter vers le marché
لي مارشي لوكال. وكيف قلتي له فرو داكشي لان انا علاش فكرت في هاد لا كيسيون لان كتشوف الحوت كان الانتيريور دو ماروك ما كيعرفوش الحوت ولكن دابا ولاو دي بتي فريغو دا سميتو اللي كيديو دي بيتي ديستريبيسيون اكسيتيرا دونك كاع لي بروبليم عنده دي بتيت سوليسيون. اي ميرسي سي فنان. Avec plaisir. عندنا واحد لا كيستيون من عند سعيد برحمت. Bonsoir à tous. Pourquoi on ne profite pas de la grande production en fruits rouges pour faire des fruits secs ou des jus ou tous les produits transformés à base de ces fruits? Il y a de la transformation. Donc, tout ce qui est surgelé, c'est de la transformation. Moi-même, j'ai essayé de faire du séchage, que ce soit Mknas, on a essayé de faire des séchages Mknas, on a essayé de faire du séchage au soleil dans la région. Les fruits rouges ont besoin d'être lyophilisés, non pas séchés. Lyophilisation, c'est un séchoir à basse température, ماشي بالعافية, ماشي بالسخونية. C'est-à-dire basse température et haute pression. C'est-à-dire aujourd'hui, on produit des fruits rouges, on les surgèle, les EQF, et on les envoie en Chine. Toute la production de 7% de la Chine, la majorité elle est lyophilisée et elle est vendue à Complex, à Kellogg's, qui doivent des complexes qui viennent comme la fraise lyophilisée, c'est ça. C'est des grosses machines, les plus grosses qui ont la Chine, ou qui déshydratent la fraise, mais elle les déshydrate ماشي بحال المشماش ولا اخر. Elle les déshydrate à basse température, à moins 18, mais à très grosse pression. Donc le qui يخرج كيبقى le produit déshydraté. Il y a des machines ما عندناش وغاليين et ils consomment beaucoup d'énergie. Donc on ne peut pas les avoir في المغرب. Maintenant la myrtille peut être déshydratée بالشمس. Les gens quelques-uns l'ont fait, c'est بحال الزبيب, mais malheureusement c'est pas aussi sucré. Nous on a fait des tests مع الناس. Et les Espagnols, ils en vendent, mais les Espagnols, ils acceptent. Elle est حتى حامضة شوية. Merci. Quand elle est déshydratée, elle a un goût encore acide. Elle est bonne pour la santé, mais quand on veut la vendre, les gens préfèrent zbib à la merci. Donc aujourd'hui, le marché marocain n'est pas demandé. Ce que je veux ajouter, un petit mot. الفلاحة وsurtout les fruits rouges, c'est Brahim Simaïdez, ils répondent bien à tout ce qui est biofertilisation, biostimulation, les ajouts. Le poste كامل, il ne représente même pas 3-4% du coût de la culture. وكل ما عطيتيه وتهليتي فيه كتعطيك كترد لك. لا تير عطيها تعطيك. الفلاحة كيدير الكبار. Généralement les gens qui sont pas du métier كيدير كيشري البلان بالثمن, كيشري لا ستركتور بالثمن, كيخلص لي زوفريي بالثمن, ولكن هاد لي بتي ديتاي اللي غادي يعطيوه واحد 5 ولا 10% اللي هنا كاينه لا مارج ديالو تما كيبدا يعتصم. لا هذا بلاش, لا قالوا لي هذا ما خدامش, لا وكيبقى يحيد وتما كيجيبها في راسو. S'il va investir dans un ingénieur ou un technicien اللي عنده de l'expérience اللي غادي يعطيه le bon conseil اللي غادي يعطيه ديك 5 ولا 10% de plus اللي غادي ديغاجي دو لا مارج, دونك لا انا ناخذ ان تكنيسيان خارج من ليكول نخلصوا شويه انا عارف تما فين كيتصيدوا. وانا ما بقى لي غير نشكر السي امين بناني على الجهودات ديالو.